Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, ou du moins bon retour, car ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo et je me suis dit qu'il était grand temps que j'en fasse une. Car qui dit décembre dit examen en général à l'école, donc je m'adresse surtout aux étudiants en langue, mais aussi à n'importe qui. Cette vidéo va parler de comment préparer un examen oral en langue, que ce soit en néerlandais, en anglais ou autre chose. Cette vidéo va être coupée en 6 parties, du moins il y a 6 points dont je voulais parler et je vais essayer d'être le plus bref possible. Quand on prépare un examen, la première chose que je ferai, le premier point, c'est de retrouver les situations dans son cours. Quel que soit le thème que vous allez travailler, retrouvez les situations. Donc par exemple, si vous travaillez sur le domaine, sur le thème des voyages, reprenez les situations d'oral que vous avez eues pendant les exercices, ou si jamais il y a des exercices pour aller plus loin dans la matière, retrouvez ces situations d'oral dans le cours, car le prof va probablement soit puiser l'imagination de celles-là ou quasiment les copier. Première chose, donc retrouver les situations, les mises en situation dans le cours. Deuxième chose, c'est étudier les mots que vous ne pouvez pas ignorer, ainsi que les mots qui sont spécifiques au thème que vous voyez. Donc les mots que vous ne pouvez pas ignorer sont les mots les plus importants. Donc ce sont les mots de fréquence en fait, hein. Tout ce qui est les pronoms, je, tu, il, mon, ma, les verbes très importants, les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc ornicar, conjonctions de subordination, parce que, pourquoi, les mots pour poser des questions, les adverbes de fréquence, toujours, jamais, etc. Tous ces mots qu'on a besoin dans toutes les phrases, et étudiez-les bien. C'est les mots de fréquence, j'ai un article sur mon site là-dessus sur caméléonetlangue.be. Autre chose, donc, le vocabulaire qui est en lien avec votre chapitre. Par exemple, avec mes élèves, je vois tout ce qui est les voyages, ils ont examen d'ailleurs dans pas longtemps, donc je vous conseille de regarder cette vidéo. Tous les mots qui sont en lien avec voyage et que vous ne pouvez pas ignorer. Tout ce qui est par exemple prix d'un voyage, moyen de transport, destination, combien de temps on part, avec qui, quel type d'activité, dans quel type de logement on va. Tous les mots que vous savez que vous aurez besoin de parler, revoyez-les bien, car vous en aurez d'office besoin. Bien les connaître. Pas spécialement beaucoup de mots, mais il y a certains mots que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas connaître. Alors, troisième chose, regardez s'il y a des points de grammaire spécifiques à votre chapitre. De nouveau, dans le cadre du chapitre sur les voyages, les vacances, regardez si, dites-vous, tiens, quel point de grammaire je pourrais avoir besoin pour ce thème-là. Eh bien, par exemple, le passé. Si le prof me demande, raconte-moi tes vacances en Égypte pendant les grandes vacances, donc ton voyage pendant les grandes vacances, eh bien, je sais que je vais devoir parler d'un récit au passé. Si la situation serait plutôt que ferais-tu si tu gagnais au loto, là c'est plutôt conditionnel. En fonction des langues, il y a certains points de grammaire qu'il faut bien connaître. Vérifiez que vous les connaissez bien. Quatrième chose, préparez oralement la situation. Donc, essayez de préparer les phrases que vous pourrez avoir besoin et répétez-la et reformulez vos réponses avec plusieurs types de phrases différentes. Donc là, la reformulation est importante. Essayez de reformuler un maximum de fois avec un maximum de changements et ne mémorisez pas par cœur vos phrases, ou du moins ne vous basez pas sur de la mémorisation. Vous pouvez mémoriser des choses, mais ne mémorisez pas des phrases sans avoir un plan B, car il vous suffit d'un trou de mémoire et l'oral est fini. Donc reformulez un maximum de fois votre réponse avec d'autres points de grammaire, avec d'autres formulations de phrases, des synonymes, etc., afin que les structures de phrases reviennent facilement. Cinquième chose, évitez l'étude par cœur, ça je viens en fait de le dire en fait. Donc évitez l'étude par cœur car vous n'aurez pas de filet de sécurité. Mais par contre, je vous conseillerais que pendant l'examen, pendant la préparation à l'examen, notez les mots extrêmement importants sur une feuille, sur la feuille que le prof vous donnera. Comme ça au moins, si vous avez un blanc, vous avez quelque chose sur quoi vous baser. Donc notez des mots-clés importants. Et dernière chose, pensez dans la langue pour vous entraîner à cet oral. Donc, par exemple, si mon oral est un jeudi, non seulement le mercredi, je vais tenter de penser dans la langue, pas juste par rapport au thème de l'examen, mais par rapport à ma vie quotidienne, parce que la langue va se remettre en place dans le cerveau et vous allez gagner en fluidité, même si vous vous y mettez tard. Donc, la veille, c'est bien. Les quelques jours d'avant, c'est encore mieux. Il suffit de 5 minutes par jour pour vraiment faire une différence. Donc, essayez de penser dans la langue un maximum. Ça fera déjà une différence. Voilà, ça c'était les points les plus importants. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre un like, comme ça je vois que c'est le genre de contenu qui est intéressant pour vous. N'hésitez pas à partager pour aider d'autres gens et à vous abonner à ma chaîne. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Et bonne chance pour les examens.